C'est la nouvelle arme des cambrioleurs pour mener leurs effractions. Les attaques à la voiture bélier se multiplient. On en compte en moyenne une tous les 3 jours. Aucun commerce n'est épargné, même le plus petit bureau de tabac. Une double peine pour les victimes qui, en plus du vol, se retrouvent avec des dégâts considérables. Guillaume Chaise, Zach Agili et Frédéric Maillard. Attaques contre des magasins de luxe, des bureaux de tabac, des banques et même des restaurants. La voiture bélier, une arme prisée des cambrioleurs pour des effractions rapides et efficaces. C'est ce qui est arrivé à cette restauratrice. Le mois dernier, voici l'état dans lequel elle a retrouvé la vitrine de son restaurant. Ça, c'est notre arrivée. Il y a encore la police sur place et cette vitrine totalement arrachée. Céline a remis aux enquêteurs les bandes de vidéosurveillance des caméras qui ont filmé toute la scène. Sur la première, la voiture percute à plusieurs reprises la vitrine, en marche arrière pour ne pas abîmer le moteur et repartir plus facilement. Les deux cambrioleurs savent exactement où aller. Ils fracturent les monnayeurs, repartent, un casse en moins de 45 secondes, 40 000 € de réparation pour un butin d'à peine 800 €. On voit qu'ils sont aguerris. Mettre moins d'1 minute pour effectuer un tel casse, parce que moi j'appelle ça un casse, ils font beaucoup de dégâts matériels, c'est assez choquant bien sûr. Aujourd'hui je prends la décision de mettre un vigile pour de nuit, le temps qu'on répare la vitre. On verra les solutions avec mon mari, ce qu'on pourra envisager pour plus tard. Céline et son mari possèdent 4 restaurants. 2 semaines plus tôt, l'un d'eux avait déjà été victime d'une attaque à la voiture bélier. Depuis, ils ont décidé de cacher les caisses de leurs monnayeurs dans des salles sécurisées. Les attaques à la voiture bélier ne sont pas nouvelles. Mais depuis le début de l'année, on en compte une tous les 3 jours en moyenne. Un bureau de poste en Côte d'Or, un magasin d'outils en Dordogne ou encore une boulangerie dans l'Aisne. Pourtant, des solutions existent pour prévenir ces attaques. Il y a 1 an, les commerces du centre-ville de Lille ont subi 3 casses à la voiture bélier, dont celui-ci, un véhicule projeté contre l'entrée d'un magasin de vêtements de luxe. Des blocs de béton provisoires avaient été installés. Aujourd'hui, ces blocs sont toujours présents. Je vous l'accorde, c'est pas sexy, mais ça joue son rôle puisque ça s'est naturellement arrêté depuis qu'il est installé. Ce n'est pas tout. La mairie a décidé d'installer des plots métalliques dans plusieurs rues du Vieux-Lille. La meilleure prévention, c'est la dissuasion. Et donc la dissuasion, ça va passer par l'ajout, grâce au soutien de la ville, de plots supplémentaires qui ne vont plus permettre aux véhicules de pouvoir s'introduire assez facilement. Depuis ces installations, le centre-ville de Lille n'a plus connu d'attaque à la voiture bélier. Mais parfois, les règles d'urbanisme empêchent tout aménagement à l'extérieur. Cette société a trouvé la parade. Le générateur de brouillard. Un détecteur de mouvement. En moins de 30 secondes, la salle est remplie de fumée. Le but n'est pas d'empêcher le cambrioleur de rentrer, mais de repartir avec un butin. Exemple avec ce bureau de tabac en Bourgogne. La voiture fracture la vitrine, mais le voleur, surpris par le brouillard, est contraint d'abandonner son véhicule et de repartir les mains vides. On lui désoriente ses sens au maximum. La personne, à moins d'1 mètre, elle ne voit plus rien. Aujourd'hui, cette société équipe majoritairement des bijouteries et des bureaux de tabac, des commerces de petite taille avec un stock précieux à protéger.